Bienvenue à la section 4, Unité 8. Environnement scolaire sûr et sensible au genre. Au thème de ce module, vous devez être en mesure de expliquer comment une classe peut être rendue sensible au genre et pourquoi c'est important. Créer une classe plus centrée sur l'apprenant et plus sensible au genre, même lorsque les classes sont bondées ou que les ressources sont limitées. Soutenir une interaction saine et sensible au genre dans la classe. Développer l'intelligence émotionnelle des élèves et leurs compétences en matière de résolution des conflits dans la classe. La façon dont la salle de classe est aménagée peut contribuer positivement ou négativement au processus d'apprentissage des filles et des garçons. La création d'environnements d'apprentissage harmonieux et interactifs prend en compte un certain nombre de facteurs. Pour les enseignants, certaines de ces considérations comprennent mélange des garçons et les filles sur les mêmes tables, mise en place qui favorise la participation des garçons et des filles, disposition des tables qui encouragent les élèves silencieux et timides à s'exprimer, installation, affiches et supports visuels sur les murs qui envoient des messages sensibles au genre. La direction de l'école doit également réfléchir à ce qu'elle peut faire pour soutenir une organisation de la classe sensible au genre. Il pourrait envisager des tabourets dans les laboratoires dont la forme et la taille sont appropriées, ce qui permet une participation effective des filles et des garçons. Des étagères de hauteur appropriées dans les bibliothèques pour les étudiants, en fonction de l'âge, de la taille et de la capacité physique des étudiants et l'accessibilité pour les étudiants handicapés. Des bureaux et des chaises de taille, de forme et de poids appropriés, permettant une certaine souplesse de mouvement et une accessibilité pour tous les élèves. Des installations, des affiches et des supports visuels dans tout le bâtiment qui transmettent les messages tenant compte de la dimension de genre. Comment les salles de classe sont-elles généralement organisées dans votre communauté? Comment cela peut-il affecter la façon dont un garçon ou une fille apprend? Comment cela peut-il renforcer ou exacerber les normes de genre négatives? Voici quelques exemples de réponses à la question. Généralement, les élèves s'assoient en rang, tout face à l'enseignant. Malheureusement, cette disposition peut renforcer les normes de genre car les filles qui sont assises au fond de la classe peuvent être moins susceptibles de participer, à moins que l'enseignant ne fasse un effort particulier pour les impliquer. Une option consiste pour les enseignants à attribuer les sièges de manière à permettre aux élèves timides ou silencieux de s'asseoir à l'avant et à mélanger les filles et les garçons. Les enseignants peuvent également diviser la classe en petits groupes qui s'assoient en cercle plutôt qu'en rangée. Dans la mesure du possible, il faut encourager les élèves à mélanger les sexes à des bureaux partagés. Cela permet aux filles et aux garçons d'apprendre à se connaître et à se respecter, de collaborer, d'instaurer la confiance et de faire tomber les barrières. Développer un plan qui encourage l'interaction entre les élèves, la croissance de la communauté, la facilité de mouvement et une variété d'options pour l'enseignement et l'apprentissage.
Afin d'aiguiser nos compétences, nous allons créer des plans d'assises tenant compte des différences entre les sexes. Tenez compte des éléments suivants pendant l'élaboration de votre plan. Où est situé l'enseignant? Les élèves sont-ils placés de manière à pouvoir s'adapter facilement pour encourager le travail individuel en petits et grands groupes? Les filles et les garçons peuvent-ils participer de manière égale? Le sol et le plan de table encouragent-ils le dialogue? Les filles et les garçons sont-ils mélangés? La configuration de la classe est-elle accessible aux personnes handicapées? Lorsque vous avez terminé votre dessin d'un plan d'étage et de salle sensible au genre, veuillez le télécharger ici. Les enseignants doivent se demander: la disposition des meubles favorise-t-elle la participation égale des filles et des garçons? Encourage-t-elle le dialogue? Est-il accessible aux étudiants handicapés? Permet-il enseignement individuel, en petit groupe et en grand groupe? Les domaines supplémentaires à prendre en compte lors de la création d'un environnement de classe sensible au genre sont l'utilisation des murs, le rangement, la récréation et jeux d'extérieur. En réfléchissant à une utilisation des murs sensibles au genre, l'enseignant peut considérer ces questions. Qu'y a-t-il sur les murs? Qui conçoit et prend soin de l'espace mural? Est-ce que cela communique un lieu accueillant, joyeux, chaleureux, calme, amusant et centré sur l'apprenant? Les enseignants peuvent utiliser l'espace mural pour mettre en valeur et faire tourner les réalisations et l'originalité des élèves. Analysez votre salle pour vérifier la cohérence et la positivité des messages en veillant à ce que tous les messages soient inclusifs en termes de genre. Demandez aux élèves de créer des supports visuels tels que des affiches, des mobiles suspendus, des tableaux d'affichage, des photos d'élèves, etc., qui communiquent les normes de la classe, les processus de résolution des conflits, le vocabulaire émotionnel, ainsi que possibilités de carrière qui brisent les stéréotypes et les barrières de genre, les visions positives pour l'avenir de notre communauté ou monde, les cadres des droits de l'homme et le respect de la diversité. Le rangement est une autre considération. Les enseignants peuvent se poser des questions telles que: les fournitures et le matériel d'apprentissage sont-ils accessibles aux élèves? Sont-ils clairement identifiés et organisés? Établissez et communiquez clairement les attentes en matière de comportement, les procédures de routine et un système d'organisation pour la gestion du matériel d'apprentissage et des fournitures. Faites participer les élèves dans la mesure du possible, surtout si l'espace est limité. Rendez le matériel d'apprentissage et les fournitures accessibles et étiquettez clairement les espaces de rangement afin que les élèves soient responsables du retour des fournitures. Envisagez une rotation mensuelle des élèves pour qu'ils gardent l'espace propre et encouragez les autres à rapporter les fournitures. Assurez-vous que les garçons et les filles tiennent ce rôle. Pensez également à retirer les articles qui ne sont pas utilisés afin de désencombrer l'espace. Enfin, lorsqu'ils réfléchissent aux directives à suivre pour créer un temps de jeu adapté aux besoins des élèves, les enseignants peuvent se poser les questions suivantes. Tous les élèves ont-ils la possibilité de jouer? Qui surveille le comportement et les interactions
des élèves lorsqu'ils sont en récréation ou jouent dehors? Le jeu est essentiel pour les enfants. Il favorise le bien-être physique, l'imagination et le travail d'équipe, entre autres avantages. Cependant, si l'on ne fixe pas de normes pour les jeux en plein air et si l'on ne surveille pas les élèves pour garantir un jeu inclusif, certains élèves peuvent dominer l'espace de jeu ou certains élèves ou groupes d'élèves peuvent être laissés de côté, intimidés ou blessés. Il convient de définir des normes pour les jeux en plein air, ce qui peut être fait à l'aide de l'activité, créer des normes de groupe présentées plus loin dans cette unité. Vous pouvez faire en sorte que les garçons et les filles utilisent à tour de rôle l'aire de jeu principal afin que les filles ne jouent pas toujours en marge ou organiser des jeux qui incluent les deux sexes. Les enseignants ou le personnel peuvent surveiller à tour de rôle le comportement des élèves pour s'assurer que la récréation est une expérience positive pour tous. Les classes surchargées sont une réalité dans de nombreuses écoles, mais il existe encore de nombreuses stratégies pour créer une expérience d'apprentissage positive et respectueuse de l'égalité des sexes. Par exemple, utiliser l'espace à l'extérieur de la salle de classe. Les élèves peuvent utiliser l'espace extérieur pour travailler en petits groupes, par exemple. Afficher le travail des élèves de manière créative. Par exemple, vous pouvez le suspendre à des ficelles au plafond. Impliquer les élèves dans la gestion de l'espace. Les élèves peuvent aider à ranger le matériel en deux tâches tournantes afin de s'assurer que l'espace reste en ordre. Veillez à ce que les filles et les garçons aient régulièrement l'occasion de travailler ensemble. Cela peut se faire en binôme ou en petits groupes. Créer des normes et des directives pour le travail en petits groupes afin de favoriser l'inclusion et la collaboration. Par exemple, assurez-vous que la participation de tous les élèves est attendue et veillez à ce que les rôles spécifiques au sein des petits groupes changent afin que le preneur de notes et la personne qui rend compte au groupe ne soient pas toujours les mêmes. Vérifiez la compréhension par des moyens ludiques. Par exemple, vous pouvez demander aux élèves de faire un pouce en l'air ou un pouce en bas contre leur poitrine pour vous indiquer s'ils ont compris un concept. Créer des opportunités pour que les bénévoles, des aides de classe, des étudiants mentors ou des assistants d'enseignement apportent un soutien supplémentaire. Le fait d'avoir une autre personne à soutenir permettra à davantage d'élèves de bénéficier d'un soutien individuel dans une classe comptant de nombreux élèves. Trouvez des moyens nouveaux et intéressants d'apprendre à connaître vos élèves. Par exemple, inventez une chanson d'appel. Consultez les pages 71 à 72 de la trousse d'outils pour obtenir d'autres idées. Il existe de nombreuses dynamiques dans les interactions en classe qui ont un impact sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. Elles comprennent la présentation de l'enseignant. Par exemple, l'enseignant est-il pour soigner ou pour intéresser ou est-il habillé de manière professionnelle, engagée et accessible? La présentation de l'élève fait référence à la façon dont l'élève se comporte. L'interaction entre l'enseignant et l'élève fait référence à la façon dont les enseignants reconnaissent et soutiennent l'individualité, les forces et les défis des élèves. L'interaction entre l'enseignant et les parents comprend toute interaction entre les parents et les enseignants, que ce soit en tête-à-tête ou lors de réunions scolaires. Les parents et les enseignants ont la responsabilité partagée de soutenir les élèves en tant qu'apprenants. L'interaction enseignant-enseigné
fait référence à la manière dont les enseignants s'engagent les uns envers les autres. Les enseignants doivent s'efforcer de garantir l'inclusion, l'égalité, la sensibilité au genre et le respect mutuel. L'interaction élève-élève comprend la façon dont les élèves communiquent entre eux en classe. Dans une classe sensible au genre, la communication des élèves est respectueuse de la diversité et inclusive. Passez en revue les pages 74 de la boîte à outils pour en savoir plus sur les interactions en classe. Afin d'examiner certaines de ces stratégies et certains de ces outils pour créer des salles de classe sensibles au genre, vous prendrez 10 minutes pour regarder des images d'aménagement de salles de classe et d'interaction entre enseignants et élèves. En examinant les images, pensez aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous voyez et à quoi vous vous identifiez? Qu'est-ce que vous voyez qui favorise une classe et des interactions sensibles au genre? Cela pourrait-il être reproduit dans votre classe? Que voyez-vous qui ne favorise pas les classes et les interactions sensibles au genre? Comment pourriez-vous le changer pour qu'il soit sensible au genre? Malgré les salles de classe surpeuplées et les ressources limitées, il est possible de faire beaucoup pour que les salles de classe soient sensibles à la dimension de genre et constituent un environnement d'apprentissage solide avec des interactions positives en classe. L'intelligence émotionnelle est notre capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos émotions ainsi que notre capacité à reconnaître, comprendre et influencer les émotions des autres personnes. En quoi cela peut-il être important dans la salle de classe? Pour les élèves, il existe une forte corrélation entre l'intelligence émotionnelle des élèves et leur comportement en classe ainsi que leur réussite scolaire et professionnelle. Les enseignants peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de l'intelligence émotionnelle des élèves. La capacité des enseignants à montrer comment identifier et gérer les sentiments difficiles aidera les élèves à développer leur propre intelligence émotionnelle. Daniel Goleman est un psychologue et un auteur qui a littéralement écrit le livre sur l'intelligence émotionnelle. Selon Goleman, l'intelligence émotionnelle repose sur 4 piliers. La conscience de soi, la capacité de percevoir et d'identifier nos sentiments, l'autorégulation, la capacité à se réguler et à répondre de manière appropriée, conscience sociale ou empathie, capacité à voir les choses du point de vue d'une autre personne et à prendre en compte ses pensées et sentiments individuels concernant une expérience, gestion des relations ou compétence sociale, capacité d'établir des relations saines en étant à l'écoute des émotions des autres et en remarquant comment ils réagissent à vos comportements et actions. Nous allons faire une activité rapide pour exercer notre intelligence émotionnelle. Individuellement, regardez ces images et prenez 5 minutes pour écrire vos réponses aux questions suivantes. Image 1. Que pensez-vous que les personnes sur l'image ressentent? À votre avis, à quoi pensent-elles? À votre avis, à quoi pensent-elles? Quand avez-vous ressenti la même chose que les personnes de l'image? Image 2. Que pensez-vous que les personnes sur l'image ressentent? À votre avis, à quoi pensent-elles? Quand avez-vous ressenti la même chose que les personnes de l'image? En prenant le temps de réfléchir à ce que les élèves ressentaient sur ces images,
en considérant ce qu'ils pensaient et en le reliant à vos propres expériences et en communiquant respectueusement avec quelqu'un d'autre à ce sujet, vous avez exercé votre propre intelligence émotionnelle. Voici une activité que vous pouvez faire en classe pour développer l'intelligence émotionnelle des élèves. Vous trouverez de nombreuses autres activités pour soutenir l'intelligence émotionnelle aux pages 78 jusqu'à 81. Les conflits font inévitablement partie de la vie humaine et la gestion et la résolution des conflits sont des compétences essentielles. Les protocoles de résolution des conflits sont utiles dans les écoles et les salles de classe et peuvent être pratiqués avant qu'un conflit ne survienne afin que les élèves sachent quoi faire en cas de conflit. Un outil efficace dans le processus de résolution des conflits est la déclaration du « je ». On l'appelle la déclaration du « je » parce qu'elle se concentre sur les sentiments et les expériences de l'orateur plutôt que sur les attributs, les pensées, etc. de l'auditeur. Une déclaration du « je » ressemble à ceci. Lorsque vous, je ressens, parce que, donc, ce que vous voudrez, c'est, par exemple, lorsque vous m'interrompez, je me sens contrarié parce que je veux partager ce que je pense, donc ce que je voudrais, c'est pouvoir parler sans être interrompu. N'oubliez pas que l'accent doit être mis sur la personne qui fait la déclaration en « je » et non sur l'auditeur. Par exemple, la déclaration du « je » serait moins efficace si elle disait « Lorsque tu m'interromps, je me sens contrarié car tu ne me laisses jamais partager ce que je pense, alors ce que j'aimerais, c'est que tu arrêtes de m'interrompre. » En utilisant ces exemples de comportements problématiques d'élèves qui peuvent se produire à l'école ou d'autres auxquels vous pensez, prenez 2 minutes pour créer une déclaration « je ». Vous trouverez d'autres conseils pour la résolution des conflits dans la boîte à outils, mais une déclaration « je » permet de centrer la communication sur les sentiments et l'expérience de la personne qui parle et peut aider l'autre personne à ne pas être sur la défensive, ce qui rend la résolution plus probable. Ressources additionnelles.